Bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui pour vous parler des ustensiles de cuisson, des ustensiles de cuisine, voilà, qui sont ceux qui sont bons, ceux qui sont à éviter. Alors, on va commencer par les choses qu'il faut éviter d'avoir chez soi pour faire la cuisine, et notamment pour la cuisson. Alors ça va être tout ce qui est en aluminium. Donc l'aluminium, c'est considéré comme un métal lourd. Dans les métaux lourds, même si c'est léger, bon bah l'aluminium c'est un métal lourd. C'est sans doute une grande cause par rapport à la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les maladies dites neurodégénératives. Donc c'est très mauvais pour le système nerveux et tout. Donc évitez surtout de cuisiner avec des ustensiles en aluminium du type popote de camping, du style couscoussière en alu, etc. Donc l'alu, on reconnaît, hein, c'est très léger, ça crisse hein, quand on met une fourchette au fond, on sent que ça fait un bruit assez strident. Enfin, voilà, je pense que tout le monde est capable de reconnaître un ustensile en aluminium. Voilà, donc à éviter absolument parce qu'il y a migration de l'aluminium vers ce que vous êtes en train de cuisiner, donc ou même de l'eau, hein, mais on réchauffe même pas de l'eau pour son thé dans une casserole en aluminium, hein, c'est vraiment très déconseillé. Après chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, enfin très peu pour moi. Ensuite, à éviter toujours le téflon. Alors les poêles en téflon, donc c'est un revêtement anti-adhésif qu'ils mettent au fond des poêles. Vous connaissez certainement une grande marque, je vais pas la citer là, mais ça ressemble à Téflon. Ça commence par un T, ça finit par un L. Donc à éviter ce genre de poêles, parce que en fait, lorsqu'on les chauffe au-dessus de 180 degrés, très chaud, bah, ça dégage des gaz. Alors ça s'appelle du PFOA, me semble-t-il. Je vais vérifier. Oui, du PFOA, donc c'est un gaz qui se dégage lorsque vous faites des cuissons assez fortes. Mais de toute façon, il vaut mieux éviter de chauffer trop les poêles, hein, parce que même pour la nourriture, après, tout est détruit. Donc à éviter le téflon, voilà. Surtout quand vos poêles sont abîmés, encore plus, parce que là, vous avez vraiment un risque de migration de particules vers la nourriture. Autre chose, alors il y a les poêles, j'ai vu que récemment, il y a des poêles qui se font avec un revêtement, avec un alliage avec du titane. Alors, j'ai pas trop étudié la chose, mais le titane c'est plutôt sensible comme métal. Je sais pas si vous connaissez, mais le dioxyde de titane, c'est ce qu'on appelle les nanoparticules qu'on retrouve dans des bonbons, dans des boîtes de conserve, dans plein de trucs. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a risque d'avoir des nanoparticules avec des poêles en titane? J'en ai pas la confirmation, mais voilà. Faites vos recherches, mais en tout cas, intuitivement, je dirais que il vaut mieux éviter le titane. Voilà. Alors maintenant, on va parler des ustensiles qui sont ok, qui sont biocompatibles, on va dire, qui sont plutôt stables et qu'on peut utiliser sans danger. Alors, on va commencer avec la fonte. Alors, la bonne cocotte en fonte, hein, voilà, émaillée. Donc ça, c'est bien. Quand même, avec quelques précautions à prendre. Donc, il faut être sûr. On peut retrouver des traces, et même plus que des traces, dans l'alliage de la fonte. On peut trouver du plomb. Donc le plomb, c'est très mauvais pour la santé. Hein, c'est le saturnisme. Enfin, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a plus le droit d'avoir des canalisations en plomb pour l'eau, par exemple. Donc on peut retrouver quand même du plomb dans certaines cocottes en fonte. Donc vérifiez auprès du fabricant ou voilà, quand vous achetez une cocotte qui est pas de plomb dedans. Par exemple celle-ci, alors sur le manuel, donc voilà. Donc on a la certification qu'il n'y a pas de PFOA, donc c'est le gaz dont je vous parlais là qui fait des émanations quand on chauffe. Il n'y a pas de plomb et il n'y a pas de cadmium. Donc cadmium, hein, c'est un produit radioactif. Donc voilà. Donc bon,
Si vous avez les infos lorsque vous achetez la cocotte, au moins vous êtes sûr. Mais lisez bien les étiquettes, voilà. Bon, celle-là, je sais qu'elle est clean. Alors ensuite, dans les ustensiles qui sont OK, on a les poêles en céramique. Je vous ai parlé du téflon tout à l'heure, mais maintenant on a de la céramique. Donc un revêtement céramique qui est plutôt stable, mais qui est assez fragile. Alors je vais vous montrer ça. Alors voilà une poêle en céramique. Donc alors là c'est blanc, mais ça peut être gris, noir, ça dépend des teintes, hein, il y a différentes teintes qui existent. Alors là c'est un revêtement céramique, mais par contre la poêle elle est en aluminium. D'ailleurs on voit là, la peinture a éclaté. Donc en dessous c'est de l'aluminium. Donc ce qu'il faut faire attention avec la céramique, c'est faire que le revêtement soit toujours nickel. Celle-ci a commencé à être un peu abîmée, donc il faudra bientôt la remplacer. Donc parce que sous cette couche de céramique, une fois qu'elle est abîmée, bah, c'est de l'aluminium. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'aluminium, c'est à éviter. Alors, il y a mieux que celle-ci, il y a celle-ci. Alors c'est pareil, c'est de la céramique, sauf que la structure de la poêle, elle est en inox. Donc même si le revêtement est abîmé, eh ben, en dessous c'est de l'inox, donc il n'y a pas de risque. Voilà. Et donc, lorsqu'on utilise ce genre de poêle, surtout évitez les ustensiles de ce type, hein, que ce soit en inox, en quoi que ce soit, évitez la ferraille, parce que c'est ça qui va abîmer le fond lorsque vous grattez au fond de la poêle, parce que c'est très délicat. Donc, on utilise la bonne spatule en bois, hein, il n'y a rien de tel, le bois c'est sain, voilà, ça peut être du hêtre, de l'olivier, ce que vous voulez, du moment que c'est pas des choses avec des cols dedans et tout, enfin du bois brut quoi, tout simple. La bonne spatule, c'est indispensable dans la cuisine. Alors voilà pour les poêles en céramique. Donc à préférer si vous pouvez céramique et inox, hein. Comme ça au moins vous êtes sûr que c'est nickel. D'ailleurs, en parlant de nickel, on va passer à l'inox. Alors l'inox tout le monde connaît, hein, les casseroles en inox, tout ça. Donc les poêles, les cuiseurs vapeur comme ça, voilà, donc ça c'est bon. L'inox, alors l'inox c'est très bon, enfin c'est ce qu'il y a de plus stable et de plus biocompatible on va dire. Ça a ses inconvénients, hein, souvent c'est que ça accroche, par exemple une poêle comme ça, bah, évidemment vous avez intérêt de mettre de l'huile au fond, sinon ça va coller, hein. C'est l'avantage qu'ont les poêles en céramique par rapport à l'inox, c'est qu'elles sont anti-adhérentes. Mais bon, une poêle en inox, c'est très bien si on met suffisamment d'huile ou de beurre. Mais bon, enfin, vaut mieux mettre de l'huile, hein, c'est plus diète. Enfin bref, chacun fait comme il veut. Alors pour l'inox, juste une précision, c'est qu'il y a des qualités dans l'inox. Pour savoir si un inox est de bonne qualité, vous prenez un aimant et vous regardez si la poêle ou la casserole est magnétique ou non, si l'aimant colle ou non. Par exemple, si je prends cette fourchette, alors c'est une fourchette, il y a marqué inox derrière, hein. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais enfin bref, il y a marqué inox ici, mais hop, alors là c'est un aimant, hein. Donc vous voyez, ça colle. Donc c'est un inox qui est de pas très bonne qualité. Ça veut dire que c'est un inox qui ne contient pas de nickel. Donc ça c'est une bonne solution pour savoir si l'inox est de bonne qualité. C'est s'il est de bonne qualité, l'aimant ne doit pas coller. Il est amagnétique, il n'est pas magnétique. S'il est magnétique, c'est que c'est un inox de mauvaise qualité. Donc ça veut dire que dans cette fourchette, c'est de l'acier inoxydable, mais il n'y a pas de nickel. Et donc, la composition est moins stable. On peut avoir un peu de migration vers les aliments. Donc, vaut mieux privilégier un inox de qualité. Et un inox de qualité, c'est ce qu'on appelle l'inox 1810. Alors, par exemple, là, j'ai une fourchette. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici, en fait, il y a écrit 1810. Alors, c'est 18 / et 10. Et en fait, ça veut dire que c'est un acier inoxydable qui contient 18% de chrome
et 10% de nickel. Voilà. Et le nickel, en fait, ça permet que l'alliage soit stable. Donc il n'y aura pas de migration de particules vers la nourriture. Donc évidemment, il faut mettre un peu le prix, quoi. C'est un peu plus cher, mais je pense que on fait pas l'économie de quelques fourchettes et quelques couteaux, des choses qu'on utilise tous les jours. Enfin voilà, je pense que c'est un bon investissement. Voilà. Pour un usage de tous les jours, vaut mieux acheter de l'inox 1810. Donc par exemple, vous voyez cette poêle, ça colle pas. Donc c'est un bon inox. Par contre là j'ai un cuiseur vapeur et qui est en inox, mais ah non là c'est bon. Ah bah non il est bien. Je croyais. Non il est bien. Donc c'est de la bonne qualité. Donc ça c'est cool. Donc hop, on débarrasse. Bon bah c'est à peu près tout. Bah j'espère que c'était clair. Et puis surtout n'oubliez pas, parce que là on parle de cuisson depuis tout à l'heure, évitez les cuissons trop élevées parce que on perd toutes les qualités nutritives des aliments, c'est dommage. Et puis voilà, le cuiseur vapeur c'est très bien parce que ça permet de cuire à pas trop haute température, de conserver un maximum les nutriments de votre alimentation. C'est des cuissons douces, donc c'est mieux que cuire dans l'eau, même si c'est un petit peu plus long. Mais voilà, ça sera bien meilleur pour la qualité. Et puis voilà, faut penser à cuire à feu doux avec une cloche par-dessus la poêle et voilà, ça prend un peu plus de temps, mais en s'organisant bien, on y arrive. Et puis surtout, n'oubliez pas le cru, pour garder la banane, il faut manger du cru, des fruits, des légumes. Et là, on a tout, on a les enzymes, les vitamines, les minéraux, tout est préservé. Et voilà, abusez du cru, quoi. Je veux dire, vous allez avoir la patate, la banane, et c'est super. Voilà, donc plein de fruits et légumes, du bio, bien sûr, de préférence. Et puis voilà. Et bon, bah, prenez bien soin de vous, on vous embrasse et à bientôt.